le monde. On est pour moi le lundi 11 et pour vous le mardi 12 décembre. Donc on commence le vlog de Noël numéro 12. Je vais commencer par vous montrer la couleur du jour du calendrier de l'Avent. Alors, numéro 12, je tombe dessus. Je vais avoir de moins en moins de mal à tomber dessus maintenant. Ça commence à diminuer. On est presque à la moitié. La 25. Alors, la couleur du jour, on a ça. Donc, c'est sur une base de... c'est entre l'écru et le jaune très très pâle, avec quelques nuances de gris. Je vous mets ça à côté de l'autre. Donc, vous voyez maintenant dans quel dégradé on part. Voilà. On a aujourd'hui un indice, on a un jour à ouvrir. On a le jour numéro 12 qui va correspondre à la section, je sais pas. Je sais, j'ai regardé tout à l'heure voir s'il y avait des erreurs, mais je ne sais plus. Qui correspond à la section 10. Alors, la section 10. Oui, j'ai fait une vidéo après, à moins que ce soit la même que la 9. Je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave ça. Pour les box, alors vous prenez, je ne sais plus la couleur que c'est écrit. Et pour les calendriers, vous prenez la couleur 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est encore dans le violet, nous. Pour les calendriers. Après, on va... Ouh, je sais plus. Alors, rien de spécial, il n'y a aucune erreur. En dessous, donc dans la barre de description, je vous mets, moi, la même section, sauf que c'est pour... c'est écrit couleur 2, je crois. Non, une. Je crois que c'est couleur 1. Enfin, bon, revérifier, hein, je sais plus. Et puis, c'est tout. Voilà. Je vais ranger ça. Je vais ranger mon petit bazar. Que je vous montre. D'où on en est. Oh, ça reflète. D'où on en est. Vous voyez, on est dans les pâles. Donc, plus par là. C'est plus ce qu'il y a ici, là. Maintenant, je vais vous présenter tout de suite le coloris unique, le lot du jour. Alors, le lot du jour, c'est clairement un déstockage. En fait, ce sont des écheveaux de mérinos. Attention, c'est du mérinos, mais en 50 grammes. Je vous mets un petit lot de 4 mérinos. Alors là, vous allez retrouver donc le coloris châtaigne, qui est dans la boutique. Ici, on a le coloris argile taché. Il n'est plus dans la boutique, mais j'ai toujours la recette, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le coloris coloriage. Je ne savais pas si c'était coloriage ou bariolage. Qui n'est plus dans la boutique, mais que j'ai toujours. Et ça, c'est le coloris soirée fête de Noël. Ah, ça, c'était pour des box de Noël de 2021. Oui, c'est ça. Alors, bon, bah, ça vous connaissez. Argile taché, c'est une base de coloris argile qui est toujours dans la boutique. Et j'avais mis des speckles rouges. Ça faisait aussi partie de la box de 2021. Coloriage. Base de rose. Le rose coloris friandise. Avec des speckles bleus et jaunes. Et c'est tout. Bleu et jaune. Et vous voyez, par endroits, ça s'est mélangé. Ça fait un peu de vert. Mais pas beaucoup. Petit peu. Et puis ça, c'est le coloris fête de Noël. Donc j'avais fait du coloris acanthe, du gris foncé, du gris clair. Et j'avais rajouté des speckles coloris rose. Rose très foncé, rose magenta, quoi. Et j'avais rajouté des speckles rouges sur le gris. Voilà ce qu'on a. Donc, j'ai 2 lots. J'ai 2 lots par contre. J'en ai 2, les deux mêmes. Les deux mêmes. Vous payez 3 écheveaux, je vous en offre un. C'est ça l'offre du jour. Il n'y en a que 3 de facturés et vous en recevez 4. Alors sinon, pour les petites questions, oh bah là, j'en ai.
Hier, je vous ai parlé de notre famille de Pierre Richard. Il en est arrivé une bonne encore chez nous samedi. Faut que je vous la raconte celle-là parce que ça vaut le coup. C'est encore arrivé sur Valentin, évidemment. Mon mari était avec lui. Bon, mon mari pas mal aussi, mais... Valentin, il a 20 ans le 19 décembre. Et après, c'est Noël. Donc, on a toujours séparé les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire. Parce que c'est pas parce qu'ils sont proches qu'il doit avoir qu'un seul cadeau. Et cette année, on s'est dit, bah, on va lui offrir quelque chose, quoi. Quand même, un truc... il a 20 ans. Puis en plus, avec tout ce qu'il a subi, le pauvre, on voulait vraiment lui faire plaisir. Et il veut une moto, comme son papa. Donc ça fait un moment qu'il regardait les motos en vente, quoi. Et bon, il aura qu'une 125, hein, parce que bon, passer le permis, là, il n'a pas le temps, c'est pas la peine. Et là, on lui dit, bah écoute, Valentin, pour ton anniversaire et pour Noël, on voudrait t'acheter une moto. Tout content, le gars, et puis donc il regarde, et puis il nous dit, c'est ça que je veux, en fait. Ah ouais, c'est ça que tu veux? J'avais jamais vu ça, moi. Et puis il dit, bah c'est normal, il n'y en a que 3 en vente en France. Oui, évidemment. La plus proche était avant Amiens, enfin de chez nous, entre Rouen et Amiens. Donc ça fait 400 bornes. Donc il appelle le concessionnaire, tout ça. Rendez-vous samedi matin. Donc les voilà qui partent tous les deux samedi matin à 5h, 5h30. Ils sont partis de la maison à 5h30. Valentin a dormi juste 2 heures, il est rentré du boulot, voilà. Ils partent, et puis bon, bah, ils vont acheter la moto, tout se passe très bien, voilà. Ils rentrent, et puis ils font quelques kilomètres hein, sur l'autoroute, et là, paf, la voiture, foutue. Et elle n'est pas vieille, hein, c'est une voiture qui a 7 ans, 113 000 km, mais sur ces modèles, il y a... un souci d'huile qui... Voilà, la voiture bouffe de l'huile à plein et moteur dans le sac. Bon, c'était pas prévu au programme, mais bon. C'est que matériel, c'est pas grave. Alors, les voilà en panne sur l'autoroute. Gros coup de chance. Là-dedans, ils tombent en panne à côté d'une borne SOS. Donc, ils appellent le dépanneur. Donc, ils ont attendu 20 minutes. C'est pas long, 20 minutes, hein, mais... quand tu es sous la flotte et qu'il pleut, qu'il y a du vent, qu'il fait froid, je pense que c'est assez long. Donc les voilà qui vont dans la dépanneuse. Le dépanneur les ramène au garage. Ils appellent l'assurance. Et la dame de l'assurance dit « Rien n'est pris en charge, vous êtes assuré au tiers. » Oui, oui, tiens. Et alors là, les voilà tous les deux à 400 km d'ici, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on fait? Alors le dépanneur dit, bah écoutez, le mieux c'est d'aller à la gare de Rouen et de rentrer en train. Bon. Alors, ouais, on fait comment pour aller à la gare de Rouen? Ben, on appelle un taxi. Donc, ils attendent le taxi une demi-heure. Ils vont à la gare. 180 €. Là, ah oui, je vous ai pas dit, le dépannage, 260 déjà. Ah oui, et pas remboursé. Là. Et puis après, ils vont à la gare. Et puis, ils ont essayé de chercher des blablacar, des cartes, tout ça. Rien, parce que le samedi, il y a moins de transport. Bon. Ils vont dans la gare, demandent à la madame. La madame, elle en était malade pour eux, elle était dépitée. La pauvre, elle dit, mais c'est pas possible. Ah si, oh là, si on est habitué aux conneries. Alors, elle leur prend 2 billets de train, donc... que je vous situe, nous on habite là, eux ils étaient là, Paris était là. Il a fallu passer par Paris, changer de gare, prendre le métro, voilà. Mais quand t'as 2 campagnards qui sont pas habitués à prendre le métro, bon, ils ont réussi à rentrer. J'ai été les chercher à la gare de Rennes à 8h30 le soir, et puis on est rentrés tous à la maison. Donc ça fait une bonne journée. Donc résultat, on a bien dépensé de l'argent, on a plus de bagnole, et puis voilà. Mais comme on dit, c'est pas grave, ça aurait pu être pire, il y aurait pu y avoir un accident, tout ça, enfin, voilà, c'est que matériel. Et bon, on n'a plus qu'une voiture.
Et on a acheté une moto. Bon, alors, avec tout ça, je peux vous répondre à une question qui m'a été posée. Es-tu superstitieuse? Pas plus que ça, on va dire, je suis superstitieuse sur ce qui m'arrange. Du genre, tu vois une échelle, tu vas éviter de passer dessous. Tu vois un trèfle à 4 feuilles, tu vas le prendre. Voilà. Après, les chats noirs, bah non. Vaut mieux pas, j'en ai 2. Bon, c'est peut-être depuis qu'il y a ces chats-là que ça va mal. Mais non, non, non. Ça, je suis pas superstitieuse du tout. J'aimerais en répondre à une autre aussi. As-tu peur des serpents ou des araignées? Alors, les araignées, non. Non. J'en ai pas peur. On va dire que c'est pas agréable quand on en trouve dans sa maison, mais ça fait pas peur. Par contre, les serpents, ça, c'est ma phobie. Mais vraiment, vraiment. Quand j'étais petite, en fait, on jouait avec, pas mes cousins, cousines, s'ils sont un peu plus jeunes, mais mes oncles. Mon oncle, je jouais avec mon oncle, il est pas beaucoup plus âgé que moi, il habitait à côté, donc on prenait nos vélos, on allait dans la forêt, faire des cabanes, tout ça. Et puis, on était dans un endroit, donc, enfin bref, il y avait une vieille maison abandonnée, et puis des fois, on allait chercher des pots de fleurs, des machins, des vieux trucs pour notre cabane. Et puis un jour, on faisait ça, puis je sais plus ce qui me demande, tiens, est-ce que tu peux aller chercher ça à la maison? Ouais. Pieds nus, j'y vais en courant, et là je cours, et au moment où le pied, vous savez, le pied, tu cours, mais tu peux plus rien faire, il y avait un serpent, comme ça, et là je mets le pied, paf, dessus, mais je courais, donc vous voyez, j'ai pas été long, mais j'ai eu le temps de mettre le pied, le serpent a fait schlac, comme ça, contre mon pied, et j'ai senti un truc, bah oui, ça m'a trop fait peur, et depuis, j'en suis terrorisée. Pourtant, il m'avait rien fait de mal, mais ça m'a terrorisée. Du coup, j'avais refait un détour. Parce que je voulais surtout pas repasser où il y avait le serpent, quoi. C'était pas possible. Et depuis, ouais, j'en ai tout le temps peur. C'est pour vous dire, si en voiture, sur la route, il y a un serpent, je lève les pieds. Parce que j'ai trop peur. En vélo, n'en parlez même pas. Si je suis en vélo et que je vois un serpent, mais je fais un détour de 15 km pour pas repasser à cet endroit-là, quoi. C'est impossible. Un jour, on se promenait avec mon mari à pied, chez nous, dans les chemins. Et puis, il y avait un serpent. Et puis, moi, toute la campagne environnante, tout le bourg m'a entendu hurler. Et puis, lui, il prend un bois, puis il fait partir le serpent. Ah, mais le serpent était parti, j'ai pas pu passer. Il a fallu qu'il me porte sur son dos pour que je passe où il y avait le serpent. Je pouvais pas. Et puis après, il en faisait exprès. Il voyait un bois, il disait, ah, serpent! Ah, moi, je hurlais, mais... Comme il n'y a pas, quoi, mais y en a qui m'ont fait peur avec ça, qui m'ont acheté des serpents en plastique pour les mettre sur le siège de ma voiture, enfin des trucs comme ça, forcément. Ça part au quart de tour, hein. Et un de mes oncles aussi, je me rappelle, quand j'étais petite, il avait dû tuer un serpent, enfin j'en sais rien, il l'avait mis dans une assiette. Et puis il me dit, viens voir, dans l'atelier, j'ai un serpent. Moi, non. Si. Alors j'étais loin de lui. Et puis, il s'amenait avec son assiette, comme ça. Mais là, il m'était pas encore arrivé le truc avec le pied. Mais j'avais déjà un peu peur, mais bon. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le serpent qui commence à monter sur son bras. Et au moment où je vois, lui, il s'en aperçoit. Oh, il a lâché l'assiette, le serpent a volé, mais on est parti en courant. Mais ça, je supporte pas. J'ai trop peur de ça. Chez mes parents aussi, il y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, on ramassait des fraises dans le jardin. Il parlait. Et moi, je mets la main. Mais à quoi? À ça d'un serpent pour prendre une fraise. Ah non, mais ça c'est pareil. Là, mais j'osais même plus aller chez eux, quoi. Non, c'est pas vrai, mais j'étais complètement paniquée. Hein. Ce qui fait que des fois, quand on allait chez eux, vous savez, quand ils sont partis en vacances, qu'on va voir le jardin si tout va bien. J'envoie le chien avant, vous savez, que fait peur et tout. Et il y a... je sais pas, il y a peut-être 3-4 ans aussi, on était avec Inès et Valentin, on avait été en vacances, et on était allé visiter un zoo, et dans le zoo, il y avait un vivarium, quoi, où il y a des serpents. Et puis là, je dis, de toute façon, j'y vais. Je vais prendre sur moi, faut que j'y aille, quoi. Non, je crois bien que c'était en 2022, l'année où Inès est décédée, je crois que c'est là. Oui, c'est là. Ouais. Et... on rentre, alors, enfin, moi, je prenais sur moi, je hurlais pas, mais j'étais...
Et puis, bah, eux, ils arrivaient, ils faisaient ça derrière moi. Enfin, voilà, ils piquaient. Ah là 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 là. Et à la fin, je savais, on avait déjà été visiter il y a plusieurs années ce truc. Et à la fin, je savais qu'on pouvait mettre un gros serpent sur ses épaules. Mais quand je vous dis un gros, c'est le truc immense, quoi. Et je m'étais préparée psychologiquement. Je me disais, ce coup-là, tu vas le faire. Parce que les autres années, mon mari et les enfants l'avaient fait. Mais je prenais des photos comme ça. Je n'osais même pas regarder mes photos sur le téléphone. C'est à ce point-là, si des fois tu es sur Facebook, tu regardes et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui te met un serpent, bon, le téléphone, il valse, quoi. Enfin, c'est pas la peine. Et là, je m'étais dit, allez, tu prends ton courage à deux mains et puis t'y vas. Alors, j'ai par contre pas toute seule. Alors, on est avec mon mari et on était tous les deux. Et là, ils nous posent le serpent sur les bras et ils ont pris des photos. Enfin, Inès a pris des photos. J'oserais même pas vous montrer les photos. Je sais pas si j'ai eu déjà une tête aussi terrorisée sur les photos, quoi. Mais c'est fait. Je la refais pas. Mais je l'ai fait. Voilà pour l'anecdote du jour. J'ai plusieurs questions. Donc demain, à quoi je pourrais répondre demain? Tiens, ça fait partie de la même chose. Quelle est ta meilleure qualité que te reproche-t-on le plus souvent? Ouais, je répondrai à ça, les qualités, les défauts, les machins. Ah ouais, tiens, c'est bien ça. Ça, après, vous allez soit vous dire... mais c'est une connasse, en fait. Non, je déconne, je déconne. Voilà. Bon, alors moi, je vais vous laisser là. C'est l'après-midi. On est lundi après-midi. J'ai travaillé. Je vais retravailler. Et puis voilà. Alors, moi, je vous laisse tout de suite avec la section 10. Les explications. Et puis, ou pas, je sais plus. C'est peut-être la même que la 9. Ah bah, attendez, je vais vous dire ça. Si tu reprends ton jour 9, le jour d'avant, enfin, le jour 11 qui était... bla bla bla. Oui, c'est pareil. Donc, c'est pareil. Donc, je redis que... Enfin, bref. C'est expliqué... Enfin, je sais plus comment j'ai tourné ça, donc je vous laisse découvrir. Et puis, à la fin, comme d'habitude, il y a la section... 10, le châle rendu à la section 10 qui est pris en photo avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Voilà, je vous fais de gros bisous. Tricotez bien. Je vous dis à demain. Salut! Début de la section 10. Alors là, on a commencé la section 9. En fait, ce qu'on va faire, c'est continuer... la section 10, c'est une continuité de la section 9. Donc, je ne vais pas avoir besoin de vous réexpliquer tous les points. Le rang 1 et le rang 2, ce sont des rangs endroits et envers. Toujours comme d'habitude, en n'oubliant pas le jeté et l'augmentation au début. Le rang 3, alors voilà, là, vous allez faire pareil, les augmentations. Vous allez commencer par 6 mailles endroits. Et après, vous allez suivre ce qu'il y a entre les étoiles. C'est la section à répéter. Et c'est dans l'ordre différent. Mais voyez, vous retrouvez le surjet simple qu'on a fait dans la section 9. Vous retrouvez les 2 mailles ensemble aussi, mais pas dans le même ordre. Donc, il y a juste ça à bien respecter. Et ça va vous poser aucun souci. Vous respectez bien tous les rangs. Et moi, je vais vous remontrer ça une fois que ça va être terminé. Mais si vous suivez bien tous les rangs, si vous avez un doute sur comment on fait un surjet simple, les 2 mailles ensemble, ça, vous regardez la section 9. Et il n'y a aucun souci. La section 10 est terminée. Donc là, vous pouvez enlever les marqueurs, je ne l'ai pas précisé. Mais vous pouvez les enlever. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu tout. C'est pas facile d'où je suis. Voilà, donc ça fait des petits motifs, on voit mal. Mais une fois bloqué, il va falloir bien le bloquer ce châle. Hein. Donc voilà la section 10 terminée. Vous pouvez couper le fil.